L'iPhone 15 Pro Max est l'un de mes smartphones personnels pour une seule et bonne raison, ceci est le meilleur iPhone qu'on puisse acheter. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience à son sujet, à savoir qu'il a été pas mal critiqué ces derniers temps, notamment à cause des problèmes de surchauffe et de sa fragilité par rapport aux anciens modèles. Donc on va bien entendu parler de tout ça, mais on va aussi parler des évolutions par rapport aux anciennes générations et également par rapport aux concurrents. Bref, c'est parti! L'une des premières choses que j'apprécie sur un smartphone, c'est l'écran. Et avec l'écran de l'iPhone 15 Pro Max, on est sur quelque chose qui est tout simplement exceptionnel. Il est lumineux et offre une grande clarté, que ça soit en plein soleil ou tard le soir. On a donc un confort à toute épreuve et surtout l'écran est toujours aussi bien calibré par rapport aux anciennes générations. Et c'est un écran qui va avoir une petite amélioration, c'est au niveau des bordures qui vont être beaucoup plus fines. Certes, on s'y habitue et on a l'impression qu'elles ont toujours été comme ça, mais quand on retourne sur d'anciens modèles, on a l'impression qu'elles ont grossi et qu'elles sont limite grossières. Et quand je dis ça, j'inclus aussi les iPhone 14. Ok, c'est un détail, mais je trouve que c'est clairement quelque chose qui fait la différence. Le design a lui aussi pas mal évolué. L'appareil est plus léger et plus compact, ce qui est globalement plus agréable. Même si ce n'est pas une raison majeure pour abandonner votre ancien smartphone, on peut dire que la prise en main est grandement améliorée et ce qui rend notamment l'expérience beaucoup plus confortable par rapport au modèle précédent et notamment au modèle précédent de grande taille, donc le 14 Pro Max, le 13 Pro Max, etc. Honnêtement, j'aurais jamais cru qu'un détail comme les bordures qui sont un peu plus arrondies apporte autant de différence à l'usage et en termes de confort de prise en main. Sinon, par rapport au reste, tout est identique, si ce n'est le petit bouton qui est juste ici, qui permet maintenant de programmer des raccourcis. Je vous avoue que pour le moment, j'ai toujours pas réussi à m'y habituer. À chaque fois que j'utilise, c'est en mode ah oui, il faut que j'essaie de l'utiliser pour voir si ça marche bien. Mais oui, techniquement ça marche bien, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément et c'est pas forcément quelque chose qui devient naturel. Par contre, ce qui est dommage, c'est que moi j'avais l'habitude de jouer avec le petit on-off des anciens iPhones et là du coup c'est plus possible. Voilà, c'est quand j'appuie dessus, ça ouvre juste l'appareil photo, rien de folichon. Par contre, il y a toujours la question de la résistance et d'après ce que j'ai vu, ce téléphone est moins résistant que les versions précédentes et notamment au niveau des pressions. Alors, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de casser mon téléphone, mais d'après ce que j'ai vu, il est censé se tordre, etc. De mon côté, le téléphone est toujours aussi droit et il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que globalement, quand on a un téléphone qui vaut aussi cher et qui est aussi bien, on met généralement une coque. Et pour moi, les meilleures coques sont celles qui viennent de chez Casetify, tout simplement parce qu'elles vont avoir différents niveaux de protection. On va comme ça pouvoir prendre une coque comme celle-ci avec un niveau de protection de base. Donc c'est une coque qui est très fine et qui garde le design du téléphone. Mais si tu as un bras cassé ou que tu connais quelqu'un qui a un bras cassé, il lui faudra certainement une coque avec un niveau de protection qui s'appelle Ultra et du coup là on est sur une coque qui est bien plus fat avec des grosses bordures et notamment des renforts juste ici en forme de croix qui vont permettre de renforcer le téléphone au niveau des chocs et on peut voir qu'elle est quand même bien épaisse. Évidemment il existe différents niveaux de protection chez Casetify mais dans l'idée c'est toujours cool d'avoir une coque qui garde le design du téléphone et une coque qui vient vraiment le protéger. Par exemple récemment j'ai déménagé dans cet appartement et j'ai pris cette coque pour tout le déménagement, comme ça j'étais sûr de pas casser mon téléphone. Donc voilà, c'est toujours cool d'avoir les deux et surtout que Casetify propose plein de modèles super stylés, plein de modèles super personnalisables. Moi j'ai préféré rester dans la sobriété mais si vous voulez des choses plus extravagantes c'est tout à fait faisable. Bref, je vous laisse en profiter, voire même mettre ça de côté pour en faire un cadeau à l'un de vos proches qui viendrait de s'acheter un nouveau téléphone, à savoir qu'il y a toutes les gammes de téléphones et toutes les marques de téléphones les plus connues et surtout avec le lien qui est juste en bas vous avez 15% de réduction immédiate sur tout le site de Casetify et si vous ne voulez pas passer par ce lien vous avez directement le code 15 André Martin qui vous permettra de profiter de ces 15% là, ce qui fait de bonnes économies malgré tout. Le lien est juste en dessous. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions au niveau de la connectivité et de l'USB-C et c'est vrai que de mon côté je trouve que c'est une amélioration qui est notable, notamment en termes de vitesse. Je pense que cette transition aurait dû être effectuée beaucoup plus tôt, comme par exemple au niveau de l'introduction des MacBook avec l'USB-C. Après je dois dire que c'est un régal de l'utiliser au quotidien, surtout que ça va prendre en charge tous mes appareils et tous mes adaptateurs que j'utilisais sur mon MacBook, ce qui fait que au niveau du workflow ça me permet d'aller beaucoup plus vite, notamment au niveau des cartes SD ou même des disques durs SSD. Bref, ça rend mon iPhone beaucoup plus professionnel et surtout comme c'est un iPhone Pro, bah ça a du sens. Du coup voilà, pour travailler c'est quelque chose qui est génial. Et vu qu'on parle de USB-C, on peut également parler d'autonomie et de recharge. Et comme on l'a vu, l'écran est plus lumineux et le design est plus petit. Et malgré ça, on reste sur une autonomie qui est similaire aux versions précédentes. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que le téléphone peut gérer un affichage plus puissant tout en préservant son autonomie. Et ça, c'est uniquement dû à la puce qui va équiper ce téléphone qui, malgré tout, permet d'avoir une excellente efficience et permet d'optimiser les performances du téléphone. J'ai notamment pu jouer à pas mal de jeux et c'est vrai que j'ai été vraiment surpris par
la puce. Cet iPhone est doté d'un processeur qui est plus rapide et plus puissant. Cependant, j'ai pas remarqué de grosses différences majeures au quotidien en termes de performance avec la version 14 Pro de l'année dernière. D'ailleurs, en utilisation quotidienne, c'est très difficile de les départager. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que cet iPhone a beaucoup été critiqué à cause de sa surchauffe. Et du coup, c'est vrai que j'ai essayé d'utiliser de façon un peu plus intensive pour voir si je réussissais à recréer cette surchauffe, voire même de le mettre à charger et jouer en même temps. Et globalement, il chauffe pas plus que l'iPhone 14 Pro. Du moins, s'il chauffe plus, c'est pas quelque chose qui est remarquable. Du coup, dans mon cas, il n'y a rien d'alarmant. Après, peut-être qu'il y a des modèles qui sont sortis défectueux d'usine. Dans tous les cas, il y a les garanties. Mais honnêtement, de mon côté, j'ai eu aucun problème par rapport à ça. Donc oui, c'est pas forcément une fake news, mais je pense que c'est juste une légère chauffe qui arrive peut-être sur certains téléphones ou peut-être sur les anciennes mises à jour. Mais de mon côté, vraiment rien à dire. Et on va enfin parler de la photographie qui est l'un des domaines qui a eu le plus d'amélioration cette année. L'appareil photo offre une qualité d'image avec un zoom amélioré. On est sur du x5 et c'est pour moi le meilleur x5 du marché. Et du coup, ça me fait même dire que c'est peut-être le meilleur x10 du marché, du moins de nuit. Et ça, vraiment, j'ai pas trop de mal à le dire parce que pour moi, le leader était le S23 Ultra et c'est vrai que j'ai été surpris de constater que l'iPhone lui mettait une petite piquette, que ça soit au niveau des détails mais aussi au niveau des couleurs, ce qui rend tout de suite la vie beaucoup plus difficile pour le Samsung. Le HDR est également un point fort sur cet appareil, tout comme la plage dynamique de façon générale, vu que le téléphone réussit à prendre des informations au premier plan et à l'arrière-plan sans aucun souci. Et pour ce qui est de la vidéo, il y a aussi une belle amélioration. J'ai l'impression que les vidéos sont globalement un peu plus lumineuses par rapport à la version précédente. Et surtout, il y a une fonctionnalité qui m'a juste bluffé, c'est l'utilisation du x5 et du mode stabilisation qui est juste impressionnant. On est juste à mettre un monument ou un objet au centre et à les bouger à côté de lui et ça va rendre le plan beaucoup plus agréable et juste incroyable quand on voit ce qui se passe à l'écran et qui se passe à la fin. C'est juste impressionnant et c'est ce qui me fait dire que pour moi, en termes de photos et de vidéos, l'iPhone a repris le lead. Du coup, j'ai hâte de voir ce que le S24 Ultra nous réserve, mais pour moi, l'iPhone est passé au-dessus du Samsung. Désolé Samsung. Du coup, pour conclure sur l'iPhone 15 Pro Max, malgré les petits bad buzz qu'il a eu, notamment au niveau de la fragilité, qui sont résolus par une coque et de la chaleur qui a été résolue par une mise à jour ou du moins qui va être résolue sur tous les smartphones par une mise à jour, je vois pas vraiment de gros freins à se l'acheter si ce n'est le prix. Et si vous possédez des téléphones plus anciens, donc iPhone 14, 13, 12, je pense pas que ce soit nécessaire de passer à ce modèle là parce que les anciens téléphones sont déjà très bien. Après, si vous avez un iPhone entre l'iPhone 11 et l'iPhone 16, ça peut être intéressant de changer si vous avez les moyens et que vous voulez vous faire un petit plaisir, mais globalement je recommande pas forcément de changer si vous n'en avez pas vraiment besoin, vu que ces iPhones sont toujours fluides et toujours utilisables et qu'il n'y a pas une grosse nouveauté qui fait qu'il faut absolument changer. Donc voilà, c'est mon avis. Si vous avez des téléphones plus vieux et que vous ne savez pas quel iPhone prendre, j'en ai également fait une vidéo guide d'achat parce que c'est vrai que ces iPhones là ne sont pas faits pour tout le monde, c'est vraiment fait pour les personnes qui travaillent avec leur téléphone et dans mon cas c'est très intéressant et c'est rentable, mais pour beaucoup d'autres personnes c'est quand même un mois de salaire qui est dépensé, donc ça demande une petite réflexion malgré tout. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'est André Martin.